Bonjour, il y a un monsieur togolais qui vit dans le Bronx, à New York. Tu vas te reconnaître parce que certainement, je veux te taguer. Tu as enceinté une jeune fille de la Guinée-Conakry. Cette jeune dame-là, elle a une petite fille. Quand tu l'as rencontrée, la petite fille avait 5 mois. Elle a marché par la brousse. Elle habite dans un foyer dans le Bronx, à New York. Tu as enceinté cette jeune dame-là, monsieur. Tu es un homme marié. Pour que je ne t'affiche pas et que ton mariage ne se gâte pas, parce que j'ai ton TikTok, je vais te taguer, tu vas reconnaître que je m'adresse à toi. Tu es togolais, tu habites dans le Bronx. Et la jeune dame, elle est dans un foyer, dans le shelter. Elle a marché par la brousse. Elle est de la Guinée-Conakry. Elle est enceinte de 8 mois et demi. Dans 2 semaines, elle va accoucher. Elle n'a pas de trousseau. Tu l'as enceintée. Pourquoi le gouvernement, pourquoi comment on appelle, le service social ne lui a pas pris en charge? C'est parce que tu lui as dit que tu devais prendre soin de la grossesse. C'est parce que tu lui as promis de l'épouser, de prendre soin d'elle. Et que les gens du shelter ne la prennent plus en charge. Tu l'as bourré d'espoir. Donc, je viens te laisser un message respectueusement. Monsieur Kossi, je vais juste donner ton nom. Je ne vais pas donner tout ton nom. Tu t'appelles Kossi. Tu es togolais, tu habites dans le Bronx. La prochaine fois, je mets ta photo parce que j'ai ton Facebook, j'ai ton TikTok. Je vais te taguer. Va payer le trousseau de cette dame. Elle est dans les problèmes. Elle est diabétique. Elle est tensionnaire. Cette dame-là est vulnérable. Comme vous, certains sont mariés ici aux États-Unis. Vous partez profiter des femmes qui habitent dans les foyers, dans les shelters, qui ont marché par la brousse là-bas. Parce que les gars, vous savez que ces femmes-là sont vulnérables. Parce que les gars, vous savez que ces femmes-là, elles n'ont aucun soutien ici à part le gouvernement. Et que quand toi, un homme, tu vas vers elle, tu lui bourres d'espoir, elle va te faire confiance. Je m'adresse à monsieur Kossi individuellement aujourd'hui. Je vais vous afficher un à un. Les hommes mariés, vous partez bourrés d'espoir, ces jeunes femmes qui sont vulnérables dans les shelters là. Vous partez leur enceintée. Il y a une autre qui est décédée aussi dans un autre shelter à New York. Elle est burkinabé. Comment elle est décédée? Elle s'est suicidée. Elle est tombée enceinte d'un homme, qui l'a menti qu'il devait l'épouser. Mais il n'a pas donné toute son identité. Et quand la fille lui dit qu'elle est enceinte, c'est là où l'homme lui dit que je suis mariée. Je ne peux pas te prendre en charge, débrouille-toi avec ta grossesse parce que tu es une bordelle. Donc, quand vous allez vers ces femmes-là, les gars, vous ne donnez pas toutes vos identités. Et quand la grossesse arrive, vous vous désengagez. C'est pour ça que je vous dis souvent, vous les femmes-là, quelle qu'en soit la manière dont tu es venue aux États-Unis, les filles, prenez souvent du temps avant de faire confiance à un homme aux États-Unis ici. Avant toi, la femme, quelle que soit la manière dont tu es venue, même si tu travailles, tu n'as pas de travail, même si tu n'as pas les papiers, parce que cette jeune dame de la Guinée-Conakry n'a pas de papier. Et beaucoup d'hommes aux États-Unis, que ce soit les Américains, que ce soit nos frères africains, profitent de vous quand vous n'avez pas les papiers. Ils profitent de vous manipuler, ils profitent d'abuser de vous. Mais vous aussi, les femmes, les filles, soyez éveillés. Soyez éveillés, mes sœurs. Vous ne pouvez pas quitter l'Afrique et ramener les mêmes mentalités où les hommes profitent de vous et les hommes abusent de vous. C'est-à-dire que toi, une femme, tu n'as pas les caolos, tu n'as pas de papier, tu as marché par la brousse. Tout ce que tu as subi comme traumatisme en marchant par la brousse là, ça ne t'a pas suffi, non. Mais tu viens rencontrer un homme que tu ne connais pas, ma chérie. Tu couches avec lui sans te préserver. C'est quoi? C'est de la naïveté. Arrêtez d'être naïves, mes filles. Arrêtez d'être naïves, mes sœurs africaines. Les femmes africaines, nous sommes trop naïves. Les femmes africaines, on aime trop le mariage. Les femmes africaines, on aime trop... C'est-à-dire que nous, on s'appuie beaucoup sur l'homme. Non, les femmes. Quand la vie t'enlève de l'Afrique, même en Afrique, il y a des millions de femmes en Afrique qui s'assument, qui prennent soin d'elles, qui savent, qui sont indépendantes, qui se débrouillent, qui se battent et qui réussissent leur vie avec ou sans un homme dans leur vie. Mais toi, la vie t'a enlevé en Afrique. Tu es arrivé en Amérique ici, là. Tu viens encore avec les mêmes mentalités que tu avais en Afrique. Que si tu n'as pas le gaz, tu n'as pas le mari, ta vie n'a pas de sens. Non, ta vie a un sens.
Du moins, quand tu as déjà 1 ou 2 enfants, ma chérie, prends quand même conscience. Tu ne peux pas coucher avec un homme que tu ne connais pas, qui t'amène dans un hôtel, pour la première ou deuxième ou troisième fois, sans te préserver. C'est quoi ce degré de naïveté? Et il y en a qu'on déporte. Parce que quand vous êtes dans les foyers, quand vous êtes dans les shelters, les filles, vous n'avez pas le droit de faire certaines choses. Vous n'avez pas le droit de sortir la nuit. Vous n'avez pas besoin de le droit des visites. Mais vous faites rentrer les hommes dans les chambres de shelter et des foyers là. Après, quand on vous déporte, les hommes là restent ici, font leur vie. Hein. Ils n'ont rien à foutre de vous, les filles. C'est à vous maintenant de prendre les responsabilités et savoir que votre vie est entre vos mains. Vous êtes votre seul parent. Vous êtes Dieu vous-même quand vous arrivez en aventure. Soyez quand même un peu éveillés, les filles. Ça, c'est quand même trop. Hein?